بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين أما بعد رمضان مبارك سعيد كل عام وأنتم بخير. Donc bon Ramadan et bon début de Ramadan à vous tous, à vos proches et aux musulmans. Nous commençons donc la présentation du premier juz qui sera récité bi'idhnillahi ta'ala, donc pour cette première nuit, car la nuit précède les jours comme vous le savez en islam, et donc la première nuit du Ramadan sera cette nuit-là, Inch'Allah ta'ala, à partir du Maghrib. Et nous jeûnerons donc le lendemain bi'idhnillahi ta'ala. Concernant ce premier juz, sachez que il commence donc de la sourate al-Fatiha et il se termine à la fin, ou la fin de ce premier juz se termine la sourate al-Baqarah au verset numéro 141. Et le premier hizb se finit au verset 74. Donc le premier hizb au verset 74, le deuxième hizb au verset 141, qui équivaut donc au juz en entier, car comme on l'avait vu et comme on l'a expliqué dans notre vidéo de présentation et d'introduction qui vous a été donc transféré dans le groupe, eh bien, un juz est égal 2 hizb. Quelles sont donc les différentes thématiques que va comporter ce premier juz bi'idhnillahi ta'ala? Donc nous allons vous les énumérer et vous les citer, Inch'Allah ta'ala. La première thématique, c'est celle donc de la sourate al-Fatiha en elle-même. La sourate al-Fatiha représente une introduction et un sommaire du Coran entier. Car la sourate al-Fatiha comporte en elle-même les 3 grandes thématiques que contient le Coran, c'est-à-dire la croyance, cette grande thématique, la croyance et toutes les idées autour de la croyance et de la foi musulmane, l'adoration, la spiritualité et l'histoire des peuples passés. C'est pour ça que vous avez du verset 1 à 4 les éléments qui sont liés à la croyance et la foi, le verset 5, 6 qui représente l'adoration et la spiritualité, et le verset 7 qui représente l'histoire des peuples passés. Ensuite, en passant à la sourate al-Baqarah, la première thématique qui va s'annoncer et qui va prédominer au début de cette sourate, c'est les versets qui traitent des croyants, des incroyants et des hypocrites. Comme pour nous indiquer que nous, musulmans, devons être avertis que sur terre, il y a 3 catégories de personnes. Il y aura les croyants, les musulmans sincères, il y aura les incroyants, avec toutes les différentes religions qui peuvent être développées ici et là, et il y aura les hypocrites, ces gens qui se feront passer pour des musulmans, mais pour attaquer et faire du mal aux musulmans de l'intérieur. C'est pour ça que Mujahid, rahimahullah ta'ala, a dit 4 versets sont révélés au début pour les croyants. Ce sont les premiers versets de Sourate al-Baqarah, Alif Lam Mim jusqu'au verset 5, qui parlent justement des croyants et de certaines de leurs caractéristiques. Ensuite, vous avez 2 autres versets qui vont traiter des incroyants, les versets 6 à 7, qui vont traiter justement de ces incroyants-là. Et ensuite, le reste des versets 8 à 20 vont traiter des hypocrites, comme pour nous montrer que la majorité, vous voyez, des versets ici, touchent les hypocrites, non pas les croyants, non pas les incroyants, mais les hypocrites, comme pour mettre en garde les croyants et nous indiquer leurs méfaits et les dangers de ces gens-là. La deuxième thématique ensuite qui va arriver après ces versets-là, c'est l'affirmation de l'unicité, de la divinité, de la mission prophétique, ainsi que de la promesse du paradis pour les croyants. Et cela va aller des versets 21 au verset 25, où Allah va mettre en avant son unicité. Ensuite, va affirmer la mission prophétique et montrer qu'elle est véridique. Puis, promettre aux croyants le paradis dans lequel ils seront heureux à jamais. La troisième thématique qui va arriver par la suite, c'est cette parabole, la parabole du moustique. Et ce bénéfice de citer des paraboles aux gens, de citer des exemples qui leur permet, bien, de réfléchir et d'amener une certaine réflexion. Et ceux qui vont mécroire se moqueront, mais ceux qui croient en tireront des réflexions et des méditations. La quatrième thématique, par la suite, que nous pouvons apercevoir, ça sera des éléments de la puissance divine. Allah subhanahu wa ta'ala va nous annoncer certains éléments de sa puissance, le fait de transformer ou de créer quelque chose du néant et de lui donner vie, puis ensuite de lui donner la mort, puis ensuite de lui redonner la vie, la création des cieux et de la terre. Pour ensuite passer, après avoir parlé des cieux et de la terre, à passer à cette thématique, qui est une des thématiques importantes, la 5e, qui constitue la création d'Adam et son histoire et cette notion de ce qu'on appelle al-khilaf, le califat, pour que justement l'être humain prenne cette charge et cette responsabilité d'appliquer
les recommandations divines et d'empêcher les interdits divins sur terre. Et donc, ces versets qui vont parler de cette histoire de Adam, à peu près des versets 30 à 39, où Allah va nous parler de sa création, du savoir qui va différencier Adam des anges ici, et de son habitation ensuite sur terre, c'est-à-dire de sa sortie et son exclusion du paradis avec son épouse pour y vivre une vie de lutte ici-bas. La 6e thématique, et le Coran et la sourate Al-Baqarah est remplie de ça, de l'histoire des fils d'Israël, et l'histoire des fils d'Israël commence à partir du verset 41. L'appel du Coran aux fils d'Israël de croire et de suivre le Coran. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, de ces versets, donc à partir des versets 41 jusqu'au 61, va appeler les fils d'Israël à croire en ce livre, à le suivre et à ne pas cacher la réalité. Ensuite, Allah va leur rappeler des bienfaits immenses sur eux et également les méfaits de leur désobéissance et les conséquences liées à celle-ci. Par la suite, nous arrivons à la 7e thématique. Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler de ceux qui ont cru et fait des bonnes œuvres. Ils n'auront point de crainte et point de peur, en parlant justement de ces juifs, de ces chrétiens et autres qui ont vécu, c'est-à-dire chacun avec leur prophète à leur époque, ceux qui ont cru en Jésus et qui ont suivi, ceux qui ont cru en Moïse et qui ont suivi, etc. Eh bien, ceux-là seront parmi les vainqueurs le jour dernier. La 8e thématique, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler du pacte qu'il va sceller avec les fils d'Israël et leur trahison. Vous avez ces éléments du verset 63-66, puis la célèbre histoire qui a donné le nom de cette sourate-là, l'histoire de la vache. Les fils d'Israël et l'ordre de sacrifier une vache, justement, ces versets-là seront des versets 67 à 74, qui va marquer en réalité la fin du premier hizb. À ce niveau-là, vous arrivez, donc le premier hizb est conclu par l'histoire justement de Moïse avec son peuple et l'ordre de sacrifier une vache et cette désobéissance qui va apparaître chez les fils d'Israël, bien qu'ils vont s'y mettre, mais ils étaient sur le point de ne pas le faire comme Allah subhanahu wa ta'ala va le dire. On passe donc au deuxième hizb. Dans le deuxième hizb, pour arriver à la fin de ce juz, la 10e thématique qui va apparaître, c'est les contradictions et les mensonges des fils d'Israël et notamment des juifs ici. Des versets 75 à 82, Allah subhanahu wa ta'ala va nous mettre en avant certaines de leurs contradictions et de leurs mensonges et les dévoiler. La 11e thématique qui va suivre, ça va être les versets qui vont suivre par la suite, où Allah va mettre en avant la trahison qu'ils vont avoir du pacte et les actes blâmables qui vont être commis par eux-mêmes et les conséquences à cela. Dans la 12e thématique qui va apparaître, on va avoir l'attitude des Juifs face aux messagers, livres et prophètes. Vous avez ces versets 87 à 91 où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de leurs attitudes face aux messagers, face aux livres, face aux prophètes. Messagers, ça peut être les anges comme des messagers humains qui vont arriver. La 13e thématique, Allah va mettre en avant que leurs attitudes et leurs comportements, est problématique et justement, il va mettre en avant Allah subhanahu wa ta'ala l'adoration du veau. Ils vont se mettre à adorer ce veau, le veau d'or. L'amour ardent qu'ils ont de ce bas monde et l'inimité et la haine qu'ils portent aux anges et différents messagers. Vous avez ces thématiques des versets 92 à 98. La 14e thématique qui va suivre, ça va être le rejet du Coran, la transgression du pacte et l'utilisation de la sorcellerie par ces gens-là. Et Allah va en parler donc des versets 99 à 103. La 15e thématique qui se dégage de ce juz, c'est l'origine divine et le comportement à user auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah va parler donc de cette origine divine du Coran, va remettre en avant que ce Coran émane de lui et également va nous indiquer les comportements à avoir et à user auprès de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. La 16e thématique qui va être abordée, c'est cette notion d'abrogation de la loi durant le vivant du messager. Allah va nous mettre en avant qu'il peut abroger certains versets, qu'il peut abroger certaines lois et en apporter d'autres par sa sagesse infime. La 17e thématique, Allah va nous indiquer l'attitude des gens du livre concernant les croyants, comment ils se comportent et quelles sont leurs croyances, quels sont leurs comportements vis-à-vis justement des musulmans et des croyants. La 18e thématique, Allah va nous parler de la destruction et l'empêchement des mosquées, et subhanallah, nous le voyons aujourd'hui
avec ce qui se passe à Gaza, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la libération totale et une victoire éclatante. Et vous voyez, subhanallah, Allah va mettre en avant, il va dire qui est plus injuste que ceux qui empêchent les gens de se diriger à la mosquée et qui empêchent et qui les détruit, et ainsi de suite. Donc pour montrer la gravité de cet acte-là, qui est commis par ces gens-là. La 19e thématique, Allah va renier et indiquer leurs attributions fausses et mensongères qu'ils vont attacher à Allah subhanahu wa ta'ala, qui vont lier à Allah, et Allah va s'en détacher et va renier ces fausses allégations de leur part. Ensuite, la 20e thématique qui va se dégager ici, eh bien, ça va être la spécificité de la maison sacrée et la bienfaisance envers ses habitants. Allah subhanahu wa ta'ala va parler justement de la construction de l'Kaaba, avec l'histoire de Ibrahim alayhi salam et de son fils Ismaïl, et quelle place a la Mecque et le Kaaba auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et comment il faut se comporter avec les habitants de cette ville sacrée. La 21e thématique, il va y avoir le suivi de la voie d'Ibrahim alayhi salam. Allah va nous mettre en avant le suivi de la voie d'Ibrahim en parlant de certains prophètes et en parlant de ces conseils que va donner Ibrahim et Ya'qub à leur descendance, qui va être de mourir qu'en étant pleinement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces versets, vous les avez, des versets 130 à 137. Et la dernière thématique qui se dégage, et la 22e et dernière thématique qui se dégage de ce juz, c'est donc de suivre ce qu'on appelle Sibrat Allah, c'est-à-dire la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, de suivre la sharia. Et c'est comme vous constatez que on part, vous voyez, dans un ordre chronologique, on part de la création de Adam, qui reçoit le khilafa. Ce khilafa passe entre les mains des bénis Israël, donc des fils d'Israël, qui ensuite passe entre les mains de Ibrahim alayhi salam, qui va porter ce jusqu'à ce qu'il arrive en vérité entre les mains des musulmans. Et nous sommes aujourd'hui ceux qui portons cette responsabilité, ce khilafa sur terre. Pas califat au sens comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire un calife des musulmans, etc., comme on dirait un président ou un roi ou autre. Non. Le sens de calife, c'est-à-dire on a cette responsabilité et on porte cette responsabilité d'appeler l'humanité au bien, de blâmer le blâmable, d'ordonner le bien, de se conformer aux injonctions divines, de mettre en place les obligations et d'éviter les interdictions. C'est en réalité de faire élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Et donc, on se rend compte dans cette sourate et à travers ce juz, cette passation du pouvoir et le fait que ces trahisons multiples ont fait en sorte qu'ils ont été déchus, que des peuples ont été déchus. Et si nous ne voulons pas être déchus également de cette responsabilité, il faut que nous prenions à la juste mesure et à la juste valeur cette mission qui nous a été donnée par notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Voici donc les thématiques qui seront abordées dans la lecture du premier juz durant cette soirée ou cette première nuit du mois de Ramadan, dans la lecture du Tarawih, si le juz est récité en entier, ou sinon le premier hizb, ou s'il est séparé en deux, en fonction de vos mosquées. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos actions, qu'Allah accepte notre jeûne, accepte toutes nos adorations, nos lectures du Coran, nos prières, qu'il facilite à nos frères et sœurs dans le monde entier qui sont opprimés et qui vont passer un mois de Ramadan difficile, qu'Allah les allège, les soulage et les assiste. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.